Salut à tous, alors non, vous ne rêvez pas, on n'est pas samedi, mais je fais quand même les annonces sur le Bon Coin, tout simplement, parce que ce week-end je ne serai pas disponible. Donc en gros, j'arrête toutes les vidéos aujourd'hui jeudi, et je vais en profiter donc pour faire les annonces sur le Bon Coin ce matin. Et je vous rassure, hein, la semaine prochaine, ça sera du jeudi au samedi, on reprendra donc le rythme normal, hein, ça sera le samedi, les annonces, comme d'habitude. Exceptionnellement, ça sera aujourd'hui cette semaine. On commence donc avec une i3 à moins de 15 000 euros. Incroyable. Bon, on n'a pas de détails sur le modèle. Citroën C0 économique. Alors, une Leaf avec dashcam, tiens, intéressant. Donc évidemment, là, il y aura moins de pages, hein, logique, parce qu'on fait que 5 jours, hein, du coup. Donc, je pense qu'il y aura une vingtaine de pages, pas plus. Par contre, la semaine prochaine, vu que je ferai du jeudi au samedi, à mon avis, on aura beaucoup plus de 30 pages, on aura au moins 36, 37 pages, je pense. Mais bon, c'est comme ça. Donc l'idée, c'est que je vais faire pas mal de vidéos aujourd'hui, puis je vais même faire un résumé de la semaine pour ce soir, je pense. Comme ça, vous aurez tout. Puis je retiendrai les annonces que je vois passer, pour lundi, hein, je les ferai quand même, avec un petit peu de retard, mais... Enfin, pas les articles, hein, pas les annonces, du coup. Les articles, les news concernant les voitures électriques. Celles que je vois dans le week-end, je les ferai lundi, tout simplement. Vous ne manquerez rien. Coccinelle. Qu'est-ce que ça fout là, ça? Alors, à moins qu'elle ait été électrifiée, ce que je doute, vu le prix. Kona Hyundai. Alors, la marque, c'est Kona, et le modèle, c'est Hyundai, quoi. Faut mettre dans le bon sens. Une petite Oyon encore à 6 000 euros. Oh, les Smart. Tellement cher. 29 000 euros pour ça. Ça me ferait malin, quand même. Faut arrêter, quoi. Hors de prix. 1 euro la batterie de Tesla. Ok, on signe où? Mini Hummer. Ha! C'est pour les gosses. 15 000 euros. C'est quand même beaucoup, là. C'est quand même beaucoup. Du coup, on remonte jusqu'au samedi 18, hein. Vous l'aurez compris. Ah, il y a quand même de plus en plus d'annonces, hein, je remarque. Globalement, on dirait que certaines concessions réouvrent. Alors, petit aparté, sur mon Kona, j'ai 29 450 km. Et tout simplement, s'il y avait pas eu de confinement, s'il y avait pas eu de virus, hein, en gros, j'aurais dépassé largement les 30 000, hein, je pense. J'ai à peine fait 150 km ce mois-ci pour faire les courses globalement. Parce que moi, j'habite une petite ville, donc les gros supermarchés sont à Vire, minimum. Faut se taper au moins 30 km aller-retour, du coup. C'est pour ça que les kilomètres montent vite. Puis il faut aussi que je fasse mes dépôts de commandes aussi, parce que je suis dans l'informatique à mon compte, donc vu que j'ai des commandes sur le net, eh bien il faut que je les dépose à la poste, tout simplement. C'est comme ça que ça marche. Donc d'ailleurs, si vous avez besoin de disques durs externes, par exemple, ou de clés USB, postez-moi un petit commentaire, on verra ce qu'on peut faire par email. Bon alors, une Exam E coupé GTI électrique. Magnifique. Magnifique. Renault Fluence. Non. Poursuivons. Ah, une modèle 3. Enfin.
Alors, celle-ci, là, on l'a déjà vu, hein, samedi, là, donc, je vais pas la remettre, du coup. Opel Corsa E. 31 750 €. Waouh, 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 waouh. Ça fait quand même beaucoup. Et donc, oui, du coup, pour finir, sur le kilométrage du Kona, bah, j'aurais dépassé les 30 000. Et j'aurais dû aller faire la deuxième révision. Donc, voilà. Au final, j'en suis pas encore là, donc, je pense le mois prochain, quoi. Voire juin, si le déconfinement... Enfin, ça dépendra des mesures de déconfinement. Si vraiment on pourra le 11 mai, du coup, bah, rouler normalement sans avoir à se justifier, finalement. Donc, on verra ça. Bon, après, je vais pas vous mentir, ça m'arrange de pas faire la deuxième la deuxième révision dans les médias, parce que ça aurait été un peu trop rapproché. Si je la fais en juin, du coup, ça fera 11 mois, ça fera presque un an. Donc, ça sera mieux, déjà. C'est pénible, hein. Franchement, ces révisions tous les 15 000, ça sert à rien. Sur une voiture électrique, c'est du foutage de gueule, hein, honnêtement. Dire qu'il y a des thermiques, c'est tous les 30 000 les révisions. Et là, c'est les 15 000. C'est ridicule, franchement. C'est vraiment le point faible de Hyundai et Kia, hein. Pour moi, ces révisions toutes les 15 000, là, c'est vraiment chiant, quoi. C'est vraiment... je sais pas pourquoi ils font ça, hein, pour nous faire payer, quoi. Je trouve ça assez aberrant, personnellement. Et évidemment, faut les faire, hein, parce que si vous avez un problème avec la batterie et que vous faites pas vos révisions, bah ils vont vous dire, bah attendez monsieur, vous avez pas fait la révision, hein. Donc on aurait pu détecter le problème, du coup bah, on prend pas en charge la réparation, c'est mort, hein. Les garanties sautent, hein. Bah non, du coup faut pas s'asseoir dessus quand même, hein, parce que s'il y a un problème avec la batterie, c'est pas des petites batteries en plus là, hein, c'est 64 kWh, donc c'est plusieurs milliers d'euros, hein, voire plus de 10 000 euros du coup. Aïe aïe aïe, pas simple. Alors, un Kia Soul EV, 11 890 €. Tesla Model S 85, 38 000. 38 000 euros. Je sais pas si c'est une vraie annonce ou une fausse annonce, on verra bien. Poursuivons. « 308 ». Elle est bizarre la photo. C'est un photomontage ou quoi? On va aller voir. Ça me paraît étonnant. BMI 3S. D'ailleurs, ça serait bien qu'un jour, ils mettent à jour la batterie de la i3 aussi, parce que je sais pas s'ils vont le faire cette année ou pas. C'était prévu, peut-être plus la fin de l'année. À voir. Twizy 80. Mercedes GLC. Oh, la Ioniq. Oh, 36 950. Part sur une arnaque. Ouais, mais je l'ai déjà vu la semaine dernière, en fait, celle-là. Je m'en souviens. On va pas la remettre, on va pas les accabler, les pauvres, quand même. Déjà qu'ils la vendront pas à cause de ce prix-là. Pour en rajouter une couche. Mais je comprends pas, enfin, ils pourraient étudier les prix un peu, enfin, voir un peu ce que font les concurrents. C'est pas compliqué d'aller sur le Bon Coin ou la Centrale et de regarder les prix des Ioniq, quoi. Enfin, je sais pas. C'est chaud. C'est n'importe quoi. Il y en a, ils gèrent leur affaire n'importe comment, quoi. Kona électrique. Blue Link. Ça doit être nouveau, ça. Vu qu'il y a le Blue Link. Ah, une Ioniq.
Alors les Ioniq pas cher, il n'y en a plus trop maintenant. Ça remonte un peu les prix. Pendant une petite période, il y en a eu pas mal autour de 17-18 000, mais là, bon, ça retourne autour de 19, 20 000, 21 000 même. C'est pas folichon, quoi. Bon, c'est pas grave, hein. On fera avec. Ah, un DS3 Crossback à moins de 40 000. En plus, performance. Enfin, performance Line Plus, hein. Ça veut pas dire qu'il est plus puissant, je pense que c'est la même puissance que les autres, il y en a pas 36 000, mais... On va aller voir quand même. Ah, la Zoé, 1500 euros, même pas. Mais il a dû lui foutre 200 000 km pour qu'elle soit à ce prix-là. Ça paraît étonnant, on va aller voir. Seat Mi. Petite Seat Mi. Oh, la Ioniq, pareil. 24 000 euros. Pff. En plus, c'est l'ancienne, quoi. On dit e-tron. Bon, 21ème... Eh non, j'allais dire les dernières pages, non, on n'en est pas encore là. Il y a quand même pas mal de pages. Hein. Malgré qu'il y ait que 5 jours. Skoda Citigo. Il saoule, là. Ouais, celui-là, je crois qu'on me dit un truc, on l'aurait pas déjà vu par hasard. Je sais plus, moi, tout ce qu'on voit. Bon, 22ème et dernière page, je pense. Là, e-Golf à 31 000 euros. Ah, c'est plus cher que le neuf, là, c'est embêtant. C'est un peu embêtant quand même, faut l'avouer. Porsche Taycan, 220 000 euros, qui dit mieux? Pff, sans déconner, ça sert à quoi? C'est vraiment indécent, quoi. Voilà, on a fini pour cette semaine. Alors, Citroën C4 Blue HDI, d'accord, qui vend un Kona. Tout à fait. Bah du coup, ouais, il a juste 6000 km, ce sera un véhicule de démonstration. Ça donne quoi l'appli là? On va aller voir. Ouais, franchement l'appli, ça me dérange pas de pas l'avoir parce qu'honnêtement, je suis pas sûr que j'utiliserais beaucoup si je l'avais, donc ça me dérange pas de pas l'avoir en fait, tout simplement. Bon, ben on va le garder quand même. Allez, hop, unique. 55 000. Ouh, ça fait quand même beaucoup. Bon, on va quand même la laisser, mais attention. Le petit DS3 Crossback Intense, tout neuf en plus, bah, c'est l'un des moins chers que j'ai vu sur le Bon Coin, tout simplement. Donc on va le garder aussi, tiens. Allez. Ah, 105 000, bon. 105 000 km. Bah franchement, bon, elle a certes beaucoup de kilomètres, mais c'est pas si mal hein, niveau de tarif. Bon évidemment, la batterie n'est pas incluse hein, dans ce prix-là. Il faut louer la batterie, mais bon, en même temps à ce prix-là, ça va quoi. On peut peut-être se permettre de louer la batterie. Il y a marqué combien l'affichage de l'autonomie là? Il y a marqué 200... Ah j'arrive pas à lire, c'est pas assez précis. Je vois pas. 219 ou 279, je sais pas trop. Donc de toute façon, elle est garantie illimitée, hein, vu que du coup, on part sur une garantie, une location de batterie. Donc voilà. Donc on va la laisser. Alors, Jacquet Automobile, ouais. Qui est sous de démonstration, qui est à la finition et design, c'est le milieu de gamme, donc ça va. Modèle 3. 45 000 km, waouh. Eh ben non, il a bien roulé quand même. Faut avouer que 45 000 c'est énorme.
Bon, par contre, qu'est-ce qu'il a comme option, lui? Parce que... Ah, tu m'étonnes. Ouais, ça va te changer, je pense, ouais. 4 Michelin 9. Bon, alors, par rapport au site Tesla, il est pas hyper cher. Mais bon, elle a quand même 45 000 km, la voiture. Donc, s'il y a moyen de négocier, faites-le. Parce que là, c'est pas hyper bien placé comme prix, quand même. Hein. Je crois même qu'il la vend autour du prix où il l'a acheté à l'époque, en fait. Tout simplement. Donc, pas top. Il faut négocier le prix, là. Je laisse, mais il faut négocier le prix, clairement. Alors, Mercedes classe B. 17 000 euros, 22 000 km. Why not? Celle-ci. Ok, 62 000 km. Ça va, c'est pas énorme. Bon, alors la Ion, par contre, là, 83 000, ça commence à faire, hein. Pour une Ion, ça commence à faire. Bon, après, il est qu'à 5 000 euros, c'est vrai. Donc, peut-être moi, moyen de négocier, je vais la laisser. Celui-là, on a déjà dû le voir. Il me dit un truc, je le remets, mais on le doute. Ah oui, 235 000 km, ça explique pourquoi. Elle est assez peu chère, finalement. Spotify inclus dans la voiture. Frais de carrossier. C'est où les trucs, les pètes, là? Oula, c'est ça que je vois, là? Sur le côté? Oh. Ah oui! Ah, la photo est pas claire, hein. C'est des reflets ou c'est l'aile qui est abîmée et puis l'avant un peu aussi? Il y a une espèce d'effet de ça avec le soleil, là, on voit rien. C'est pas top, hein. Je sais pas si c'est le reflet du soleil, du coup, ou si c'est vraiment des pètes, quoi. Bon, bref. En tout cas, est-ce qu'elle est bien placée? Franchement... Bon, allez, il y a peut-être moyen de faire baisser encore le prix. Bon, alors là, la photo, on voit rien. Là, c'est mieux, déjà. On dirait un montage. Ça fait un truc bizarre. Mais là, c'est clairement un montage. Là, je sais pas. Ouais, peut-être que là aussi, d'ailleurs. C'est quoi ces photos bizarres, là? De toute façon, le prix n'est pas extraordinaire. Bon, ça, c'est une i3 avec l'autonomie la plus basse et sans le Rex. Donc, bof. Bon, là, par contre... quoi 19 kWh au 100? Attendez, il roule comme un goré, lui, ou quoi? Parce qu'avec Union, faut le faire, quand même. Hein. À moins d'être tout le temps à 80, à 110 même, 110. 110 minimum. Hein. Donc là, pour le coup, il aurait pu éviter de mettre ça parce que ça donne pas envie d'acheter. De toute façon, elle a beaucoup trop de kilomètres, puis un poil trop cher. Donc cette Leaf 2. Alors il y a une caméra embarquée, une dashcam. Bon après les dashcams, c'est intéressant, mais bon, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Ça fait un petit plus, mais bon, de là à justifier un tel prix, 37 000 km, bon, il n'y a pas énormément de kilomètres, c'est vrai. Donc, que faire? Deux câbles de recharge, pompe à chaleur. Câble de recharge rapide, caméra plus chargeur égale 200 € et 240. Ah mais c'est en option, c'est pas fourni avec. Ah oui, bah du coup... non, bah du coup j'enlève, hein, tout simplement. Encore une C0 assez kilométrée, donc on va l'enlever. Pas très très intéressant. Un Kona de chez Hyundai. Ouais, Colin. Je crois qu'on l'a déjà vu aussi, lui. En doute, je le remets. Ah, 2015. Elle est garantie encore. Ça, c'est un plus. Donc celle est plus intéressante que celle qu'on a pu voir jusqu'à présent. En plus, elle est en bleu, elle est jolie en bleu. Tac. Alors, c'est quoi, ça?
Je recherche une batterie Tesla ou des éléments, peu importe le modèle. Prix selon modèle. D'accord. Étrange annonce. Alors ça. Quel enfer, ce truc. Il y a que des enfants qui peuvent rouler là-dedans. Ouais, ça a l'air gros, n'empêche. Ouais, même des adultes pas très grands, ils peuvent monter dedans, je pense. Hein. Oh, le délire. En même temps, Hummer, à la base, c'est tellement énorme, les véhicules, que même les jouets pour enfants, ils sont gros, quoi. En gros, c'est assez marrant, ouais. Alors, il n'y a pas marqué l'autonomie, par contre. C'est un peu dommage. Je vais regarder sur internet, tiens. Alors, il y a un article sur AutoNews. 3 mètres de long, 100 km d'autonomie. Bon, la vidéo, merci. 3 mètres de long, 1m48 de large, 1m45 de haut. Ouais, c'est pas déconnant, hein. Ça va. Ah, par contre, ouais, ça c'est pas terrible. Hein. C'est pas du lithium, du coup. Wow. 11 000, alors que là, il est vendu 15 000. Alors, c'est peut-être pas le même, je sais pas trop. Après, il est neuf. Donc, ils ont peut-être... Ouais, c'est vrai qu'il est neuf. Donc, ils ont peut-être mis du lithium-ion hein, dedans aussi, maintenant. C'est assez marrant comme véhicule. Voilà, bon bah écoutez, hein, si vous voulez acheter ça, pourquoi pas. On va dire qu'il a 100 km d'autonomie. Donc, bon, c'est pas déconnant, vu... Enfin, c'est un peu cher, évidemment, mais bon. C'est une voiture assez drôle, quoi. Enfin, assez originale. Donc, ouais, je vais le laisser, pour l'originalité. Alors, une voiture sans permis électrique en mode GTI. Regardez, elle est tunée et tout. Trop bien, trop bien, trop bien. Avec 20 000 km, remarque, ouais, le prix n'est pas franchement scandaleux non plus. Donc pour ceux qui ont perdu leur permis, qui veulent pas se trimballer dans une pétrolette, bah, vous avez une voiture sans permis électrique à pas cher, ici, qui se situe à Villefranche-sur-Saône, dans le 69. Et on va passer à Tesla. Est-ce que j'ai raté des trucs? Alors, on a un Model X 90D, il me semble pas l'avoir vu celui-là tout à l'heure. Pourtant c'est marqué hier, mais... Ouais, 140 000 km, ça explique pourquoi il est pas très très cher pour un Model X. Bon, après, ouais, il est pas scandaleux non plus celui-là. Dual motor en plus. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, il a beaucoup de kilomètres, hein, c'est vrai quand même. Il a quand même 140 000 km. Bon, après, on a vu que les Tesla, hein, ça peut enchaîner les kilomètres assez facilement, donc il n'y a pas trop de risques. Et je vais le laisser également. Donc sur le site Tesla, ça donne quoi? Modèle 3 d'occasion, par exemple. Ouais, les modèles 3 d'occasion, elles sont chères hein, quand même. Elles sont limite aussi chères que les neuves, donc ça n'a aucun sens. Les stocks, pareil, ils sont chers. Bon bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour hein, pour ces quelques jours là. Celle-là, elle est vraiment abordable là, pour le coup. C'est une 70D. On l'a pas déjà vu la semaine dernière, je me rappelle plus, putain. J'en vois tellement que... Ouais, je pense pas qu'on l'ait vu. Bon après évidemment l'autonomie, hein, 470 km NEDC. Donc c'est une 70D, évidemment, ça nous fait les 350 WLTP à peine, quoi. Faut aussi se mettre ça en tête. Elle a combien de kilomètres? 62 000. Bon allez, je vais la laisser. Elle est pas hyper chère. Elle a pas énormément de kilomètres. Bon, elle est blanche par contre. Est-ce qu'elle a l'autopilote? Oui, elle a l'autopilote. Voilà, donc pour résumer, j'ai retenu le Hyundai nouveau modèle, du coup, 2020. La Ioniq, la DS3 Crossback ici, l'occasion en Zoé. Bon, il faut louer la batterie, mais bon, vu le prix, ça va encore. Modèle 3, un poil cher, hein, négocier le prix si vous êtes intéressé. Classe B. De chez Mercedes, la Ioniq ici, la Ion à 5 000 €.
le Kia Soul premier du nom. Bon, la Model S, ici, je sais pas trop si c'est des pets qu'on voit sur la carrosserie ou pas. Si c'est des reflets, j'arrive pas à décerner. Hein. Dites-moi si vous pensez que c'est des pets ou des reflets, parce que moi je comprends pas. Enfin, j'arrive pas à discerner ce que c'est quoi, exactement. Colin, ouais, le prix est plutôt correct pour un Kona. Lion bleu ici même et le petit Mini Hummer HX de General Motors. Bon, faut se renseigner s'il est vraiment neuf ou si, par exemple, il y a des batteries lithium-ion et se renseigner aussi sur l'autonomie exacte de la voiture. Mais c'est assez original hein, comme véhicule électrique. Donc je vais peut-être le mettre en miniature. La petite Exam e-coupé GTI électrique à pas trop cher et le Model X pour terminer sur le Bon Coin et la Model S sur le site Tesla. Voilà, bon, écoutez, pour les occasions de chez Le Bon Coin, on se retrouve samedi, pas celui-là, mais l'autre. Et n'hésitez pas à réagir, à vous abonner, à liker, à commenter. Ciao, ciao!